Salut, alors dans cette vidéo SEO, on va voir comment référencer son site rapidement dans les premières positions Google et générer jusqu'à 1 million de visiteurs uniques par mois, voire beaucoup plus. C'est parti pour le tutoriel complet. Donc pour référencer son site rapidement sur Google, avant toute chose, il faut savoir qu'il y a trois principaux facteurs. Il y a le contenu, les liens et l'optimisation technique. Il y a ce qu'on appelle également la structure, également l'arborescence, la création d'un silo sémantique et le maillage interne. Donc on va parler concret. Si je vais par exemple sur le catalogue de formation, donc dans le programme L'Académie, si on va regarder le plan de formation, on voit ici donc là niveau 2 le fonctionnement de l'algorithme Google. On va supposer que tu comprennes au préalable l'algorithme Google, c'est-à-dire les algorithmes Google, parce que si tu ne sais pas comment ça fonctionne, derrière ça va générer des erreurs d'interprétation. Donc première chose, choix des mots-clés. Dans le choix des mots-clés, j'englobe également l'analyse concurrentielle. Ça passe par également savoir lire une SERP, la lecture d'une SERP, sentir la SERP. Ce que j'explique ici dans le programme L'Académie, tu vois, le niveau 3, le choix des mots-clés, donc définir un dataset, ça on va y revenir plus en détail. Choix des mots-clés, donc analyse concurrentielle. Optimisation technique également, ce que j'explique dans le niveau 4 de l'Académie. Donc ça passe par la web perf également. Alors l'optimisation de la web perf, si tu l'as pas déjà vu, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube que je t'invite à regarder. Web perf SEO, page speed et core web vital, les meilleurs réglages. C'est une vidéo que j'ai publiée il y a 2 ans, elle dure 41 minutes. Je t'invite à regarder. C'est principalement axé sur le CMS WordPress, vu que c'est le CMS que je connais le mieux. Mais le principe est le même, quel que soit le CMS. Une fois qu'on a fait l'optimisation technique, création du silo sémantique. Donc le silo sémantique, c'est quoi? C'est un concept vulgarisé par Bruce Clay à l'époque dans les années 90. Comme son l'indique, c'est une structure en silo, comme un silo à grains. Tu vas chercher à verticaliser tes contenus. Le niveau 6, largement sous-coté, le maillage interne. Ça, c'est clairement la pierre angulaire. En fait, le silo sémantique et le maillage interne, c'est étroitement lié. Le silo est là pour permettre de créer un bon maillage interne. Et en fait, le maillage interne, ça va permettre de mailler le silo, en fait, les contenus dans le silo. Et une fois que tout ça, c'est en place, là, il y a ce qu'on appelle le netlinking, les backlinks, le link building, peu importe le terme. On va créer une campagne de liens. Mais ça sert à rien de chercher à brûler les étapes, à créer des liens trop tôt si au préalable on-site, donc en gros tu as ce qu'on appelle le on-site, c'est-à-dire sur le site, et le off-site, le netlinking en dehors du site. Si ton travail d'optimisation sur le site n'est pas suffisamment bien conçu, bien optimisé, si derrière tu alloues une campagne de netlinking de par exemple, tu alloues un budget de 2000 € dans l'achat de liens, ça ne va pas donner les mêmes efforts que si le travail en amont a été correctement fait. C'est pour ça que je le dis et je le répète, la réussite en SEO, c'est-à-dire pour atteindre les premières positions sur un mot-clé donné, ça passe par la mise en place d'une stratégie. Le secret, c'est la stratégie. Il te faut une méthode, une stratégie qui a été éprouvée, qui marche. Moi, dans mon catalogue de formation et notamment dans le programme phare L'Académie, ce que je délivre, c'est ma stratégie qui est le résultat de toutes les années d'expérience dans le SEO. Je suis dans le SEO depuis 2008, donc au moment où je fais cette vidéo, on est 2024, ça fait 16 ans. Cette stratégie, je sais qu'elle marche, elle donne des résultats. Il y a peut-être plusieurs stratégies, moi c'est celle-là que je te recommande. En fait, si tu veux, le SEO, ça passe vraiment par le fait d'assembler plusieurs pièces du puzzle ensemble. Et mis bout à bout, si chaque maillon de la chaîne est correctement paramétré, optimisé, alors tu auras vraiment un effet de levier, un effet boost. Ça va contribuer justement à la note de qualité globale sur ton site internet. C'est comme par exemple une campagne AdWords, c'est le même principe. Tu as ce qu'on appelle un quality score, donc une note de qualité. Pour avoir la note de qualité suprême 10 sur 10, ça passe par l'optimisation de ta campagne, de tes groupes d'annonces, de tes mots-clés, etc. Bon, là, c'est pareil. L'erreur, en fait, en SEO, c'est de croire que la première position sur un mot-clé, la captation de position, ça passe par l'optimisation d'un facteur. Ah, c'est parce que tu as correctement optimisé ta balise title. Non, c'est un ensemble de facteurs. Tu as correctement optimisé ta balise title, tes titres H1, ta page web, tu as créé ton silo, ton maillage interne, tu as créé une campagne de lien en adéquation avec tes objectifs pour positionner sur tel mot-clé. Ok. Alors maintenant, je vais t'expliquer très brièvement, je ne vais pas rentrer dans le détail sinon ça va être trop long, des étapes quand même importantes, notamment le choix des mots-clés et le process. Là, ce que tu vois ici à l'écran, c'est le process type que j'avais en agence dans mon ancienne boîte. C'est valable que tu sois, alors à la base, c'est fait pour une agence ou en tant que prestataire, d'accord, avec des clients, mais c'est valable également si tu es éditeur de site, tu es e-commerçant ou peu importe. C'est juste que là, la validation, c'est toi qui le fais. La première partie en amont, c'est la partie commerciale, information commande, règlement, validation des devis. Ensuite, ce que j'appelle c'est toute la partie réunion de projet, mise en place du projet. Ensuite, on a le choix des mots-clés. Tu vois, réalisation d'audit, liste de mots-clés, validation de liste de mots-clés. Le choix de mots-clés, c'est très important. C'est ce qui va déterminer ta stratégie SEO. Toute ta stratégie SEO va s'articuler autour de ces mots-clés-là. Et en fonction du choix des mots-clés, le travail d'optimisation, la stratégie à déployer pour atteindre les premières positions sur le mot-clé donné va être différente. Concrètement, si tu prends un mot-clé, ce que je vais t'en parler, ce qu'on appelle tête de longue traîne comme agence immobilière Béziers, c'est un mot-clé stratégique.
le travail va être beaucoup plus agressif que sur un mot-clé de longue traîne comme location T3, je sais pas, 80 mètres carrés Béziers par exemple. Ok. Et c'est pour ça que je le répète, la clé c'est vraiment de mettre en place une stratégie globale. Sans stratégie, tu ne pourras pas obtenir des résultats pérennes dans le temps. Si tu veux obtenir des résultats viables, c'est-à-dire dominer les premières positions sur n'importe quel mot-clé et tenir dans la durée, parce qu'être en première position c'est bien mais rester c'est mieux, il te faut une stratégie. Donc le choix des mots-clés, on va citer dans l'exemple, c'est une agence immobilière à Béziers, les top mots-clés agence immobilière Béziers, immobilier Béziers, 2 mots-clés de tête. Les mots-clés de longue traîne, location T2 Béziers, milieu de longue traîne, location T2 Béziers, location T3 Béziers, T4, etc. Et ensuite tu peux découper par expression clé. Donc le choix des mots-clés, ça valide avec le client. Ensuite, en gros, c'est ce qui va donner le top départ finalement, un petit peu à la mise en place de la stratégie SEO. Donc généralement, ça se découpe en 2 étapes, ce qu'on appelle le setup. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait en agence. La stratégie, c'est le setup, l'optimisation initiale, ce que je te recommande. Et ensuite, donc l'optimisation initiale, en fait, ça va concerner ici ce que tu vois, par exemple dans les niveaux de l'académie. Donc là, niveau 2, c'est fonctionnement de l'algorithme. Mais ensuite, au niveau de la stratégie, le déploiement de la campagne, le choix des mots-clés, donc niveau 3. Et tout va partir, en fait, la validation des mots-clés. C'est pour ça que c'est une étape stratégique sous-estimée. Pour moi, c'est le top départ pour le déploiement de la stratégie SEO. D'accord? Parce que tout ce qui va suivre, que ce soit l'optimisation de technique, la création du silo, l'optimisation du contenu, la création du manage interne, le netlinking, etc. Tout va tourner autour de ces mots-clés-là. L'objectif, en tant que SEO, ça va être de dominer les premières positions, d'atteindre les premières positions sur le mot-clé donné. Okay. Donc ici, document de recommandation, validation de document de recommandation. En fait, ce qu'on faisait pour des questions juridiques, on délivrait, c'était un livrable, un audit, pour l'optimisation du contenu. Donc toujours dans cet exemple de l'agence immobilière Béziers, on donnait des conseils d'optimisation précis en fonction de chaque page web donnée pour optimiser sur chaque mot-clé donné. Pourquoi on ne le faisait pas nous-mêmes au niveau du contenu? C'est pour des questions juridiques, parce que le contenu c'est visible, le site internet c'est le côté joujou du client, il y tient, c'est son bébé, et le contenu ça va être délicat à faire passer en termes d'optimisation. Il y a une question également juridique. Dans certains cas, on le faisait directement, ce qu'on appelle la mise en place opérationnelle. C'était surtout le cas sur des petites structures type TPE, artisan, indépendant, freelance. Okay, sur des grands comptes, PME, plus délicat. Mais peu importe, le principe est le même. Okay, mise en place opérationnelle ou pas. Donc, optimisation, en gros, optimisation du contenu. Et ensuite, l'optimisation du contenu, c'est la partie émergée de l'iceberg, la partie visible, ce que tu vois sur un site internet, comme là, voilà, c'est du contenu. Et ensuite, l'optimisation de technique. L'optimisation de technique, c'est toute la partie cachée qui est très importante. Alors, l'optimisation technique, je l'ai mis là dans le process, mais en fait, elle intervient en amont. Il y a 50% de l'optimisation technique qui est faite en amont. En fait, si tu veux, la chance que j'avais quand je travaillais dans l'agence de communication, mon ancienne agence, les besoins SEO étaient pris très au sérieux, c'est ce qui a permis de développer la boîte. Et en fait, j'interagissais avec tous les pôles de l'agence. Le pôle graphique, le pôle d'intégration, le pôle développement, etc. Et le pôle communication, bref. Et donc du coup, dès la conception des interfaces graphiques, c'est-à-dire que le DA, quand il concevait un set d'interfaces graphiques, il faisait 2-3 propositions en fonction de la nature des projets. Et dès la conception graphique, il se concertait avec moi, au niveau des interfaces, notamment pour les optimisations s'il y avait dans le header, le haut de page, le footer, le pied de page, pour insérer des menus ou des mots-clés, des liens, etc. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, si tu veux, c'est psychologique. Le client, quand il valide une interface graphique, donc il valide un visuel, lui, il va valider du coup les optimisations qui sont faites dans le header, dans le footer, etc. Et donc ça sera beaucoup plus facile à faire passer, il y aura même quasiment aucun échange à ce sujet. Si tu le fais pas en amont, donc là c'est le cas particulier de consulting client agence, je fais une petite aparté rapide, un conseil, si tu le fais pas là en amont, ça va être plus délicat à faire passer, ok, parce que le client va être plus en alerte, va plus y faire gaffe et le voir, voilà, bref, un détail. Ensuite, interface graphique, ça passe à la découpe en intégration HTML, donc tu as l'intégrateur qui découpe l'interface pour la rendre navigable, quoi. Ensuite, ça passe au développeur pour le rendre dynamique, donc la chance qu'on avait, c'est que là, enfin la chance, c'est créer cette chance, mais on avait développé notre CMS fait maison et donc c'est pour ça qu'on incitait tous les clients qu'on accompagnait en référencement à faire une refonte de site internet et à passer par notre CMS. Pourquoi? C'était pas uniquement pour facturer le client, c'était parce qu'on savait que notre CMS était optimisé à mort pour le référencement. Déjà au niveau de la web perf parce que on avait notre propre serveur dédié avec les sysadmins, etc. Et donc rien que le fait de passer le site internet, on avait fait des tests, un même site sans y toucher sur notre serveur, pouf, il y avait une optimisation mais significative de positionnement. Et c'était pas sur des petits mots-clés stratégiques. Et en plus sur le fait avec le CMS, etc., vu que c'était optimisé, etc. Bref, de l'optimisation technique. Et moi, une fois que j'arrivais entre guillemets en bout de chaîne, il y avait 50% de l'optimisation technique qui était faite, et là, je faisais ma bouillabaisse avec optimisation, H1. En fait, si tu veux, l'optimisation technique ici à ce niveau, c'est plus de la personnalisation en fonction des mots-clés donnés et du client. D'accord? Là, en amont, on avait fait pour les balises H1, les balises H2, là où les
déplacer, etc. Et donc les attributs des images, etc. Et là, ensuite, je personnalisais en fonction de la nature du client. Comme là, c'est une agence immobilière à Béziers. Et là, j'allais mettre le mot-clé agence immobilière à Béziers en fonction sur les zones, ce qu'on appelle les zones chaudes, etc. Accès statistique et accès plateforme, ça, c'était une plateforme qu'on avait mis en place, qu'on avait créée justement pour centraliser les échanges avec nos clients et après pour le suivi de reporting, etc. Audit de positionnement, rapport mensuel, etc. Ensuite, à ce qu'on appelle le concept de longue traîne, ça c'est fondamental à comprendre. Donc la longue traîne, là tu as les mots-clés de tête de longue traîne ici en recherche générique directe, donc agence immobilière par exemple Béziers, immobilier Béziers. Un deuxième groupe, recherche plus ciblée, les recherches milliers de longue traîne, maille de longue traîne, comme location de T2 Béziers, location de T3 Béziers, location de T4 Béziers, etc. Location maison Béziers. Et le troisième et dernier groupe, recherche expression longue, des mots-clés donc de plus en plus ciblés, comme location T3 proche de Béziers, location T3 80 m2 Béziers, etc., etc. Et là, c'est le principe de la loi de Pareto 80-20, c'est-à-dire que là, les mots-clés comme location T3 proche de Béziers, location T3 80 m2 Béziers, etc., ça va générer des micro-recherches, du micro-trafic, peut-être 20, 30, 40, 50, 80 recherches, mais si tu additionnes l'ensemble de ces micro-recherches, ça va contribuer finalement à l'essentiel de ton trafic, à savoir 80% de ton trafic. On peut regrouper également le deuxième groupe médian. C'est valable également dans les librairies, ok, où 80% finalement des ventes, les libraires vont s'apercevoir que c'est depuis des livres moins populaires, voilà, qui vont générer pris individuellement pas beaucoup de ventes, mais additionné qui va générer l'ensemble 80% du chiffre d'affaires, contrairement aux 20% des best-sellers ou des livres qui sont connus, etc. Alors ça, c'est ce fameux concept de longue traîne. Alors si on prend l'exemple de Coq iPhone pour lire une serre, ici tu tapes Coq iPhone sur Google, là tu vois, tu apprends à déchiffrer la serre, tu as des suggestions, Coq iPhone 11, 12, 13, pardon, 12, etc. Donc on voit qu'on a des suggestions par modèle d'iPhone, le 11, le 13, le 12. On voit ce qui est intéressant, la première suggestion c'est le 11, alors c'est pas par hasard, ça veut dire que celui qui tape des coques iPhone, celui qui recherche des coques pour iPhone, c'est principalement pour le modèle 11 en priorité. Pourquoi, je ne sais pas, me demande pas, je ne connais pas du tout les produits Apple, il y aura une raison j'imagine, voilà. 13 en deuxième. Si on recoupe les données, on voit ici qu'on a l'iPhone 11 qui est en suggestion entre les images et vidéos, qu'on retrouve dans la suggest ici. Deuxième suggest 13, on retrouve ici en deuxième suggestion ici iPhone 13. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la suggestion iPhone 11 est entre images et vidéos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google, il veut du visuel en priorité image pour cette thématique-là, ces mots-clés-là, et ensuite vidéo. On voit ici d'ailleurs que le premier résultat Apple, on a des visuels, ok, mis en avant, etc., etc. iPhone 12, iPhone 15. On voit ici, on va s'intéresser à un distributeur Rhinoshield. On voit notamment, il y en a un autre, la chaîne. Alors, je sais pas, c'est une marque je crois que c'est une marque de coque, hein, à mon avis. Voilà, iPhone. Si on va ici, Rhinoshield, donc un e-commerce, on a le méga menu, pareil, on a une verticalisation par marque, une segmentation par marque, on a un top 4. Apple, Samsung, Xiaomi, Google, donc des marques de smartphones, voire plus de marques. Apple, ici, le méga menu, on a une verticalisation, une segmentation par gamme de produits, iPhone, AirPod, Apple Watch, iPad, etc. Chaque gamme est décomposée par modèle, comme là ici iPhone, on a la gamme 15. Alors 15, j'imagine, c'est le dernier modèle de l'iPhone à ce jour. iPhone 15 Plus, 15 Pro Max, Pro Max, 15 Pro, iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. La même chose pour la gamme antérieure 14, la version antérieure, 14, 14 Plus, Pro, Pro Max, etc. Okay. Ici, la page qui se positionne sur Coq iPhone, c'est celle-là. Donc on voit ici qu'on a l'arborescence finalement, hein, ça correspond à un plan de site. Bon, la page ici, c'est pas le meilleur exemple, c'est même le pire exemple parce qu'elle est moche. C'est une page plan de site, elle pourrait se faire éclater par Panda, il n'y a pas de contenu, il y aurait plein d'autres choses à faire. Mais ça te montre une idée d'arborescence. Si tu décidais d'attaquer la niche des coques iPhone, cet univers-là de mots-clés coques iPhone, pour avoir une idée de l'arborescence, parce qu'une fois que tu as choisi tes mots-clés, toute la stratégie SEO va s'articuler autour de ces mots-clés-là. Et un des premiers travaux, c'est l'arborescence. Et donc là, tu vois, tu as un exemple très grossier, mais d'arborescence, ça mérite au moins d'être clair. Tu as une verticalisation par groupe de mots-clés. Ici, Apple, première segmentation. Ensuite, à niveau inférieur, iPhone. Troisième niveau, iPhone 15, 15 Plus. Donc, c'est le principe du menu. Et c'est de l'arborescence. L'arborescence, c'est très important, notamment pour des sites à forte volumétrie. Je pense aux sites e-commerce, aux portails de contenu, ou ce genre de site où on a une verticalisation par gamme et une segmentation par gamme de produits. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ce que je t'invite à faire, si tu ne l'as pas déjà fait, c'est parcourir ma chaîne YouTube pour regarder vraiment toutes les vidéos pour que tu comprennes comment référencer son site internet rapidement dans les premières positions Google. Je délivre vraiment beaucoup de conseils, énormément de valeur. Mais si je devais t'en sélectionner quelques-unes, vraiment, ça serait celle-là, Effet Yo-Yo SEO, la solution ultime pour l'éviter, révélation exclusive. C'est une vidéo qui dure 3 quarts d'heure, 50 minutes. C'est une vidéo à très forte valeur ajoutée. C'est clairement une vidéo que j'aurais pu rendre payante tellement il y a de valeur dedans. Je t'invite à la regarder. J'explique notamment le déclic que j'ai eu en fait à l'époque où j'ai vraiment pris
pris conscience de l'importance de mettre en place, de déployer une stratégie SEO pour capter des positions, déjà arriver en première position et 2, le maintenir de manière viable dans le temps. Et là, j'explique notamment le système des vases communicants qui se passe dans l'optimisation Insight dans le cadre de création de silos. Une deuxième vidéo que je te conseille de regarder, parcourir sur la chaîne, c'est étude de cas SEO sur une niche concurrentielle casino en ligne, où là, ça dure quasiment 1 heure. Je t'explique vraiment de A à Z comment je ferais. Je te fais la démo en direct de A à Z, comment je ferais si j'attaquais la niche du casino en ligne. Donc là, au-delà du contenu, ce qui est important, c'est surtout la structure, la méthodologie utilisée. C'est ce que j'explique bien sûr plus en détail dans l'académie. Si ça t'intéresse pour gagner du temps et de l'argent et bénéficier d'une méthodologie, d'une stratégie éprouvée qui a fait ses preuves depuis que je fais du référencement depuis 2008, donc ça fait plus de 16 ans, je t'invite à consulter tout simplement mon catalogue de formation sur le site seoformaker.com. Tu cliques sur formation, tu accèdes à mon catalogue. Alors celui que je te conseille, c'est le programme le plus complet de l'Académie SEO. C'est le programme de formation SEO le plus complet à l'heure actuelle sur le marché francophone. Tu en as d'autres, tu as la formation GSA, mais si tu débutes dans le SEO, je ne te la conseille pas parce qu'elle est très technique, très complexe. C'est un logiciel de spam pour automatiser et scaler ton netlinking. Tu as également Rank & Rent, c'est orienté business model sur du SEO local. Et après, tu as des offres à la carte. Ça correspond à certains modules de l'Académie. Mais si je t'en conseille vraiment qu'une à choisir, c'est l'Académie, c'est la plus complète. En fait, le but à la fin du programme l'Académie, c'est que tu sois en pleine capacité de dominer n'importe quelle position, tu puisses positionner n'importe quel site sur n'importe quel mot-clé donné et que tu sois en fait tout simplement autonome. Peu importe l'objectif que tu souhaites faire derrière, que ce soit un objectif de monétisation, un objectif de consulting, de prestat opérationnel, en agence, peu importe, tu auras la méthodologie. Ça te servira vraiment de fil conducteur comme un livre de chevet finalement. Je te laisse prendre connaissance du plan de formation ici sur la page de vente. 2 autres vidéos que je te conseillerais sur la chaîne YouTube, c'est celles qui vont toucher au niveau du maillage interne. C'est vraiment important. Il y a celle-là, maillage interne SEO, le guide ultime pour être premier sur Google. Elle dure une demi-heure, très importante. Et une deuxième, plus spécifique, un maillage interne, étude de cas surprenante sur les vendanges en Champagne, qui dure un petit peu moins d'1 quart d'heure, où j'explique de manière très simple et très basique le principe de triangulation pour faire tourner, circuler justement le jus en fait. Alors si ça t'intéresse, bien sûr, j'explique plus en détail dans le programme de formation l'Académie, notamment sur le niveau 6 sur le maillage interne, qui est corrélé également au niveau 5 parce que la création d'un silo sémantique, donc un silo sémantique, c'est vraiment le concept vulgarisé par Bruce Clay dans les années 90 à l'époque, où comme son l'indique, tu vas créer un silo, comme le principe du silo à grains, donc tu vas créer une verticale de contenu pour justement asseoir ce qu'on appelle l'autorité sur le topic. Et ce silo, ça te permet justement à créer un maillage interne entre les différents contenus du silo. Et ça, si c'est très bien, si c'est correctement déployé, c'est très puissant. Encore faut-il savoir la stratégie appliquée pour justement permettre d'en tirer le meilleur profit. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Retiens dans cette vidéo les choses élémentaires pour référencer ton site internet, les principaux axes d'amélioration. 1. Choix des mots-clés, ce qui est lié également à l'analyse concurrentielle. C'est vraiment à partir de là que toute ta stratégie va s'articuler. Ensuite, définis ton arborescence correctement. Optimisation du contenu, optimisation technique. Donc ça, c'est la partie on-site avec création du silo et maillage interne. Une fois que l'on-site est OK, on finit par déploiement d'une campagne de netlinking, auquel cas on va allouer un budget d'achat de liens, on va pouvoir mettre en place un réseau de sites. Donc ça utilise des techniques plus avancées. Si tu es à l'aise, tu peux gérer ça toi-même, parcourir différentes ressources. Tu trouveras beaucoup de ressources disponibles sur Internet. Si tu veux bénéficier d'une méthodologie, gagner du temps, que ça soit cadré, tu sais pas vraiment comment faire parce que c'est très complexe, tu risques de commettre beaucoup d'erreurs. Alors dans ce cas-là, le plus simple, grâce au programme l'Académie que je propose, ça te permet en fait de gagner du temps et de savoir où taper avec un minimum d'effort. Ok ? Si tu as aimé cette vidéo, like, ça donne de la force. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos SEO. Fais-moi part en commentaire de tes avis, de tes stratégies, si tu es d'accord ou pas d'accord. Quelles sont tes stratégies à partager ? Ça m'intéresse. Et moi, je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao !